Seigneur, nous bénissons ton nom, gloire à Dieu. Gloire et louange à toi qui fais grâce. Merci pour ton nom et ta puissance au nom de Jésus. Gloire à toi, Père éternel, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, ta faveur éternelle. Et Oméga. Adorons le Seigneur. Adore le Seigneur avec moi. Adore le Seigneur avec moi. Shalom Moïse Mungasa. Que Dieu te bénisse. Adorons le Seigneur, mettez-vous quelque part et nous allons ensemble partager des bons moments ensemble. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ces moments. Donc tout à l'heure, nous aurons des appels en direct. Nous allons prier et prophétiser sur la vie de ceux-là qui voudront voir la gloire de Dieu être manifeste dans leur vie. Alors j'invite chacun à partager le direct, à rester en prière, parce que ce soir nous allons entrer dans une dimension particulière avec le Saint-Esprit. Nous allons vraiment voir la gloire de Dieu à l'œuvre. Prions ce soir, élevons nos voix, bénissons Dieu, rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta faveur. Merci Père éternel. Gloire à toi Père. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire ce soir dans nos vies. Merci pour ce que tu t'es résolu d'accomplir aujourd'hui Père. Merci pour ce que tu t'es résolu de déverser aujourd'hui Père. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton nom Père. Sois élevé, sois glorifié Père. Oh, Ravahos. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Père, nous te célébrons. Nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Rezokotorobo Shabrahadavahos. Rababababazia Gadorobo Shereberedevoska. Liavahos Shabragadiavahos. Seigneur, sois glorifié au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Que les actions de grâce te soient rendues, toi le Dieu qui fait des miracles, toi le Dieu qui accomplit des prodiges, Seigneur. Maya baradiavahos, sabragadiavahos, le katarabababababaya. Sois glorifié, Père. Partageons le live, partageons le direct, partageons. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Donc tout à l'heure, nous aurons des appels sur le numéro qui est juste en haut, dans le thème qui est en haut. Vous allez appeler tout à l'heure. Partageons le direct. Nous allons passer des merveilleux moments dans la présence de Dieu. Partageons le direct ensemble. Seigneur, gloire à toi, merci pour ces moments. Alléluia. My God. Paradabros, Sotarabaya. Je vais bientôt commencer. Partageons dans des groupes. Allez-y au bas de l'écran, partagez. Je vais bientôt commencer. Allez, diabaho, sharababa, diabagao, sotere debrei. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore. Je prie au nom de Jésus-Christ, Père, que ta grâce se mette à l'œuvre, que l'atmosphère, Seigneur Père, soit à ton contrôle.
Que l'atmosphère soit à ton contrôle. Au nom de Jésus, Père. Nous déclarons, Seigneur, que tu prennes encore toutes choses entre tes mains. Prends le contrôle de ces moments. Délivre et restaure les vies. Délivre et transforme la vie de quelqu'un en ce jour, Père. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta puissance se mette à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Lagaziabaho, Shabragadiavaha. Partageons le direct, partageons. Nous avons des secrets à partager aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons rentrer aujourd'hui dans la révélation de la parole de Dieu. Léni, sois béni. Shalom à toi. Partageons et invitons les autres. Invitons nos amis à prendre part à ces moments. Tout à l'heure, il y aura des appels pour ceux-là qui ont des sujets de prière, ceux-là qui veulent voir la main de Dieu se mettre à l'œuvre dans leur vie. Aujourd'hui, je vais parler avec vous. Aujourd'hui, nous aurons des appels. Aujourd'hui, je vais déclarer des paroles sur plusieurs personnes. Baréos et Pharos. Je veux que nous soyons en prière, Ce soir, c'est un thème particulier. C'est un thème où nous découvrons vraiment les œuvres de l'ennemi contre nos vies et nous comprenons également les secrets qui sont liés à la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, prépare-toi à appeler quand je vais donner le top. Prépare-toi à appeler. Alors, soyons en prière, partageons le direct pour que le nombre de personnes puisse augmenter. Jusqu'alors, je ne vois pas les cœurs. Mettons les cœurs au maximum. My God, aujourd'hui, il y a une atmosphère particulière. Alors, je voudrais que tu invites le grand nombre à participer à ces moments. Invite le grand nombre à voir la gloire de Dieu se manifester encore. Invite le grand nombre parce que nous allons commencer. Nous avons fait un bon bout de temps sans faire des lives parce qu'il y avait beaucoup de choses dans la nation et en tant qu'homme de Dieu, il y avait vraiment des temps de prière qui étaient faits. Il fallait se concentrer sur ça. Et je suis de retour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir Dieu se mettre à l'œuvre dans leur vie. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui m'a inspiré cela. Je voudrais que vous partagez le direct et tout à l'heure, vous allez appeler pour parler avec moi, pour que l'Esprit de Dieu puisse dire des choses sur votre vie, pour que vous puissiez également donner votre sujet de prière. Vous savez, la parole d'un ou un a un impact dans les domaines dans lesquels il déclare des choses. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui ont autour d'eux des anges, comme la Bible déclare dans Hébreux 1, versets 13 à 14, que ce sont des esprits au service de ceux-là qui ont hérité le salut. Alors, ils ne sont pas là simplement pour camper parce que ils veulent rester là autour de toi pour ne rien faire, pour dormir. Non, il faudrait qu'ils se mettent en mouvement dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons déclarer des paroles et les vents, les messagers, les flammes de feu vont rentrer en action dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi je vous invite à partager le direct, partager partout, partager dans tous les groupes. Aujourd'hui, il y aura des appels. Je vais prier avec ceux-là qui veulent certainement prier avec moi. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi savent que même par téléphone, l'Esprit de Dieu est capable de manifester une gloire particulière. Alléluia. Amen, amen. Oh, Dieu est en train de donner un témoignage à plusieurs personnes. Dieu est en train de donner un témoignage à ceux-là qui se connectent. Dieu est en train de donner un témoignage à ceux-là qui viennent, qui se font violence. On a commencé des travaux spirituels, il y a d'autres qui ont vu des manifestations de la grâce de Dieu. Et je crois que ce soir, c'est également la soirée de ta délivrance, la soirée de ta transformation, la soirée de ton exaucement. Alléluia. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour ces moments. Gloire à toi. Alors, je vais commencer. Vanessa, sois bénie. Il y a un groupe de personnes que j'attends. J'attends mes fidèles participants. J'attends. Il y a des autres qui doivent arriver. Alors, partageons le direct. Partageons le direct. Ce soir, il y a une portion pour chacun d'entre nous. Je ne vois pas les cœurs. Mettons les cœurs au maximum. Mettons les cœurs. Alléluia. Je vais parler d'un thème puissant.
Ce thème concerne tous ceux-là qui rencontrent beaucoup de difficultés dans leur rapport mutuel avec leur entourage. Ce thème vient également détruire le rejet, détruire les échecs continuels, détruire le non-accomplissement, détruire également beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir. Partageons que le nombre monte et aujourd'hui, quand je vais donner le top, ceux-là qui ne m'ont jamais contacté vont appeler pour que nous puissions prier, Donc le numéro est là juste en haut, écris-le quelque part parce que tout à l'heure nous allons appeler. C'est le plus 241, le 62 29 69 64. Tout à l'heure nous allons passer des moments de prière par téléphone. Alors je vais parler ce soir de les visages glorieux. Dans le thème, vous voyez, c'est la destruction des masques sur les visages de plusieurs. Amen, amen. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Je ne vois pas les cœurs. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Mettons les cœurs et partageons le direct, partageons-le. Mettons les cœurs au maximum, partageons le direct. Alléluia. Écris avec moi les visages glorieux. Écris avec moi le visage glorieux. Peu importe les visages ou le visage, écris seulement le visage glorieux. Alléluia. Pendant que tu écris cela, la grâce qui vient pour apporter la grâce, la faveur, la gloire sur ton visage commence à se manifester au nom puissant de Jésus-Christ. Écris avec moi le visage glorieux, le visage glorieux. Écris avec moi, écris cela avec moi. Alléluia. Alors nous allons rentrer dans la parole de Dieu aujourd'hui. Exode 34, versets 29 à 30. Exode 34, versets 29 à 30. Bravahos, Kaledebros, Shelivaha. Exode 34, versets 29 à 30. Je vais lire la parole de Dieu. C'est une expérience que Moïse a vécue. Et la Bible nous donne vraiment des détails particuliers qui vont nous aider à travailler ce soir. Je lis la parole de Dieu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc il avait parlé avec l'Éternel. Il était sur la montagne où le Seigneur lui a donné la révélation, les tables de la loi. Mais ce qui va vraiment marquer ces moments, c'est que Moïse est descendu avec une gloire particulière sur son visage. Je vais dire à quelqu'un que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lorsque tu es au contact de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Amen, amen. Et cette grâce-là t'accompagne partout. Cette grâce-là transforme ton entourage. Cette grâce-là te donne un éclat particulier. J'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a contacté depuis, je pense que c'était la Suisse. On a fait des travaux spirituels ensemble. Et elle dit, lorsqu'elle est sortie de la maison, plusieurs personnes ont commencé à dire vraiment, je vois le feu autour de toi, tu es une femme de feu et tout le reste. Donc ceux qui la visitaient la nuit avaient vu vraiment un feu autour d'elle. Et c'était des personnes qui pratiquaient, qui font des pratiques dans le vaudou. Donc ils connaissent ce qui s'est passé dans sa vie. Vous savez, quand Dieu vous visite, quand les anges vous visitent, il y a des marques qui restent sur votre corps. Et aujourd'hui, la gloire de Dieu sera tellement puissante qu'elle va sortir depuis ton esprit, passant par ton âme, et se manifester jusque dans la parure extérieure, se manifester sur ton visage. La gloire de Dieu va paraître dans tous les domaines physiques palpables. Alléluia. Vous savez, nous devons ramener la gloire de Dieu du domaine spirituel jusqu'au physique. La Bible dit qu'Israël avait avec eux le jour, la nuée, et la nuit, la colonne de feu. Partage le direct, mets de cœur, parce que ce soir, je vais rentrer dans la révélation de Dieu. Alléluia. Alors, Moïse était dans la présence de Dieu, et ce qui s'est manifesté dans la présence de Dieu l'a accompagné jusqu'au bas de la montagne. Je vais dire à quelqu'un que tu as passé du temps dans la montagne.
Tu as passé du temps dans les déserts. Tu as passé du temps dans la recherche de la face de Dieu. Mais voici arrivé le moment où tu dois manifester ce que tu as eu à semer, ce que tu as eu à mettre sous terre. Il y a un temps où on met la graine sous terre. Mais lorsqu'elle naît, elle devient un arbre pour produire du fruit. Je prie que tu produises du fruit après ces moments au nom puissant de Jésus. Je ne vois pas les amens. Écris amen avec moi. Alléluia. Alors le verset 30, la Bible dit, Aaron, donc je vais relire le verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Amen, amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui parlent avec l'Éternel. Plusieurs personnes parlent avec Dieu. Mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur visage ne rayonne pas comme celui de Moïse. Alléluia. Je vais rentrer dans les définitions, vous allez comprendre les choses au fur et à mesure. Amen, amen. Il y a des choses qui se sont passées à la montagne. Il y a des secrets qui se sont manifestés. Il y a des codes, il y a une manifestation particulière. Il y a un travail qui a été fait sur le visage de Moïse, sur le corps de Moïse, qui a emmené une influence. Regardez ce que le verset 30 dit. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Alléluia. Il y a plusieurs parmi vous où les gens ne craignent pas le Dieu que vous servez. Les gens ne respectent pas ta foi. Les gens ne respectent pas tes valeurs. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, cette gloire n'est pas encore apparue sur ton visage. Amen, amen. Vous savez, quand on parle du visage, on fait référence à ce qui est regardé, ce qui est vu au premier abord. Amen, amen. C'est ce qui paraît au premier abord, au premier contact. C'est le visage. Donc le visage ici, c'est l'image de ton apparence. C'est l'image de ta prestation. C'est l'image de tout ce que tu possèdes. Je veux dire à quelqu'un que aussi longtemps que tu sers un Dieu qui ne quitte pas du spirituel jusqu'au physique, tu auras du mal à influencer le monde autour de toi. Tu auras du mal à amener, susciter le respect, la crainte du Dieu que tu sers. Mais aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare que le Dieu qui s'est révélé à Abraham, le Dieu qui s'est révélé dans cette nation, qui s'est révélé à moi, qui s'est révélé à mon Père spirituel, va se manifester d'une manière particulière dans ta vie. Dis-moi amen et cela commence maintenant. Alléluia. Amen, amen. Alors, le visage, c'est l'identification. C'est l'identification. Même ceux-là qui sont allés un jour chercher un emploi, vous avez vu que dans le dossier, on vous a demandé de mettre vos photos. Alors, il y a des personnes qui ont des masques sur leur visage. Vous avez des masques. Ce qui s'est passé avec Moïse, c'est un reflet, c'est une image que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné une apparence qui a influencé, qui a suscité le respect autour de lui, selon Exode 34, 29 à 30 que nous lisons. Donc, cet aspect a suscité l'influence autour de lui. Donc, quand vous allez quelque part pour chercher, par exemple, un emploi, alors les gens se fient aussi à votre image, pour regarder l'image. Et sachez que c'est à ce moment-là que beaucoup de choses en rapport avec votre famille viennent vous persécuter, vous nuire. Tu avais certainement la probabilité d'être accepté dans cet endroit où tu allais postuler. Tu avais la probabilité d'être admis là-bas. Mais lorsqu'on a simplement regardé ta photo, tout a chamboulé. Les choses sont revenues à zéro. Tout s'est arrêté, tout a été détruit. Pourquoi? Parce que tu as subi un envoûtement sur ta photo. Marababaya, Rezokotolobosha, Riabao Shabraga Diabaha, Les Sabababa Diabao, Saragaba Ondoroboshe. Au nom de Jésus, je brise tout masque qui était sur toi et qui a mené l'atmosphère de la pauvreté, qui a mené l'atmosphère de la misère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des personnes également, même lorsque vous êtes dans votre foyer, lorsque vous êtes dans votre foyer, que les gens vous persécutent dans votre mariage, vous persécutent, ils commencent à vous donner un visage. Et l'homme qui avait une façon de te regarder au début commence à te regarder autrement. La personne qui lundi t'a regardé d'une manière, vendredi son regard change. Pourquoi? Parce qu'il y a un masque qui t'a été envoyé.
Il y a un visage qui t'a été envoyé. Et cela repousse les gens autour de toi. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que la grâce transforme ta vie. Je vais également parler à quelqu'un qui sert le Seigneur. Vous savez, parfois ton visage peut même empêcher les gens de commencer à croire en ce que tu fais. Parfois ton visage, ta prestation, ton apparence peut commencer à refouler, repousser les gens autour de toi. Mais je prie au nom de Jésus qu'au sortir de ces moments, quelque chose de particulier se passe dans ta vie. Amen, amen. Écris, avance, avance et je continue. Amen, amen. Écris, avance avec moi. Matthieu 6, verset 17. Oh my God. Razavahos. Matthieu 6, verset 17. Voici Jésus-Christ qui conseille les disciples par rapport à la façon de prier, qui leur donne des orientations. Parce que les disciples l'ont vu prier d'une manière. Et ils ont demandé, alors, montre-nous comment est-ce qu'on doit prier. Il était en train de corriger beaucoup de choses. Sur l'hypocrisie dans la prière, c'est dans ce chapitre qu'il a dit. Lorsque tu pries, va dans ta chambre, c'est dans ce chapitre qu'il a montré comment prier, comment faire le Notre Père. Et là, le verset 17, la Bible dit que Jésus-Christ a dit, mais quand tu jeûnes, alléluia, Matthieu 6, verset 17, mais quand tu jeûnes, alors parfume-toi et lave-toi le visage. Parfume-toi et lave-toi le visage. C'est le travail que nous allons faire durant ces jours. Durant ces lives que nous aurons dans cette semaine. Nous allons travailler sur ton aspect. Nous allons travailler sur ton visage. Amen, amen. Nous allons travailler avec ça. Alléluia. Alors, Jésus-Christ dit aux apôtres que lavez-vous le visage. En fait, c'était une pratique en Israël qui était faite. Mais croyez-moi, nous allons comprendre en évoluant qu'il y a des anges qui rentrent en action dans votre vie lorsqu'ils voient certaines choses se mettre en mouvement en vous. Lorsqu'ils voient certaines choses sur votre corps. Amen, amen. Alléluia. Donc Jésus-Christ conseille de se laver le visage. C'est lui qui a introduit la grâce. Il dit de se laver le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a des visages qui ont un aspect qui repousse. Il y a des visages qui ont un aspect qui rejette. Il y a des visages qui ont des masques. Il y a des visages qui suscitent la colère, qui suscitent le rejet. Mais ma prière en ce jour, c'est que ton visage attire la faveur. Ton visage convainc le monde autour de toi. Ton visage augmente l'amour dans le cœur de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit amen, ça commence maintenant. Il y a des gens, on va voir le feu sur votre visage. On va voir le feu sur votre visage. Toute personne qui vient mystiquement la nuit contre toi verra un feu sur ton visage. Verra du feu sortir de tes yeux. Verra du feu sortir de ta bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alors, il y a un numéro en haut. Vous pourrez appeler sur ce numéro et je vais parler sur la vie de plusieurs. Je vais prier avec plusieurs personnes. Je vais prier avec ceux-là qui vont appeler maintenant. Appelez maintenant, nous allons prier ensemble. C'est le plus 241 69 62 29 69 64. Plus 241 62 29 69 64. Appelez sur ce numéro, je vais parler sur la vie de ceux qui appelleront pour donner vos sujets de prière. Luc 9, 29. Luc 9, verset 29. Luc 9, verset 29. Oh Maya Babaya. Nous aurons des travaux spirituels à faire cette semaine. Amen, amen. Des travaux spirituels qui vont apporter des témoignages. Ah la Babaya. Oh, quelle atmosphère. Prie avec moi. Père, je décrète et déclare au nom de Jésus que mon visage dégage une gloire. Que mon visage dégage une atmosphère. Que mon visage dégage une atmosphère de grâce. Que mon visage rayonne au nom de Jésus. Que ta gloire apparaisse sur mon visage au nom de Jésus. Tout rejet dans mon ministère, tout rejet contre moi, soit repoussé au nom de Jésus. Tout rejet dans ma marche, soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. He baba hosa. Mamaya likababaya. Resokotolobo shiababaha. Reta mamaya. Alléluia. Luc 9, verset 29. My God, je sens la présence de Dieu ici. Et cela affecte la vie de ceux qui sont en ligne. Au nom de Jésus. C'est ça le numéro. Yes. Brahma mamaya. Zia babaha. Tu as oublié 69. Oh. Donc le plus 241. 62, 29, 69, 64. Ah la mamaya de bros.
Luc 9, verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc Jésus-Christ est à la montagne. Et pendant qu'il vit la transfiguration, la Bible dit que la première partie qui a été affectée par cela, par cette gloire qui est descendue à la montagne, ce n'était pas d'abord ses pieds, non. Ce n'était pas d'abord ses mains, mais c'était son visage. Je vais dire à quelqu'un que comme Moïse, lorsque tu es au contact de Dieu, lorsque tu parles avec Dieu, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il commence à transformer ton témoignage. Il commence à transformer ton aspect. Pourquoi? Parce que l'aspect, c'est ce que les gens identifient au premier regard. Halamamaya. Oh my God, je vais revenir sur ce texte. Le Seigneur m'amène dans 1 Samuel 16, verset 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah, ça. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Écoutez-moi. Donc, toute personne qui envoie une malédiction, un envoûtement contre vous, ils savent que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est pourquoi ils vont envoyer un masque contre vous, pour que les personnes autour de vous vous voient autrement. Alléluia. Pour que les personnes autour de vous vous voient autrement. Amen. Tu es une jeune fille, tu es une jeune femme, on te donne un visage d'une personne vraiment âgée. Alléluia. Vous avez rencontré des gens comme ça. Quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas leur âge. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc, il y a des masques qu'on met sur les gens. Mais ce soir, la puissance de Dieu ôte toute malédiction. Razakatalabaya. Pourquoi? Parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Amen. Appelle maintenant, nous allons prier. Alors, Jésus-Christ se rend à la montagne avec ses disciples. Et la Bible dit que il va vivre ce qu'on appelle la transfiguration. Et son visage va commencer à rayonner. Et lorsque son visage a rayonné, cela a affecté ses vêtements. Le vêtement ici concerne tout ce qui te préserve. Le vêtement concerne ici la gloire qui est sur toi. Le vêtement ici, c'est une couverture qui est sur toi. Amen, amen. Shalom, Jaroul MKJ. Le vêtement, c'est ce qui est sur toi. Je vais dire à quelqu'un que c'est vrai, tu as du talent, tu as la grâce, tu as les compétences. Mais il peut arriver qu'un masque te soit affecté. Un masque peut venir te donner une autre image. Amen, amen. Un masque peut venir te donner une autre apparence. C'est pourquoi dans Luc 9, 29, lorsqu'Élie et Moïse sont venus, oh, je vais te dire ce qui s'est passé à la transfiguration. Je vais te dire ce qui s'est passé à la transfiguration. Lorsque Jésus descend de cette montagne, sa façon de rendre ministère avait changé. Vous voyez qu'il était à un niveau où il pouvait déjà restaurer, délivrer les personnes qui étaient lunatiques. Pourquoi? Parce que le lunatique se jetait dans de l'eau. Et il a rencontré Moïse parce que Moïse était un maître qui avait dompté l'eau. Il avait ouvert la mer. Et Jésus-Christ avait besoin de rencontrer Moïse et Élie. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu de la montagne, la voix s'est fait encore entendre. Cette voix a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen. Donc Jésus-Christ était passé à une autre étape. Alléluia. Parce qu'il avait vécu la transfiguration. Il avait rencontré Élie et Moïse qui l'ont donné des valeurs, qui l'ont donné une autre dimension. Ce que tu fais, c'est une bonne chose. Tu as besoin du talent, tu as besoin des diplômes, tu as besoin d'une formation. Mais laisse-moi te dire que lorsqu'on t'a donné un visage, même les produits que tu vends reçoivent aussi ce qui est sur toi. Même les éléments que tu as reçoivent aussi ce qui est sur toi. Alléluia. Parce que le visage, c'est ce qui est regardé en premier. Le visage, c'est ce qui apparaît en premier. Mets les cœurs avec moi. Partage le direct parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent voir la main de Dieu. Alléluia. Appel au 062 pour ceux qui sont au Gabon. Ceux qui sont à l'étranger, mettez plus 241 62 29 69 64. My God. Il y a des gens, tu as la chose. Tu fais la chose. Mais tu te rends compte que les choses n'avancent pas. Les choses n'évoluent pas. Parce qu'il y a un témoignage qui t'est donné dans le spirituel. Tu es là, tu ne pêches pas, tu ne connais pas ce que le monde connaît, tu ne connais pas les erreurs que les autres connaissent. Mais il y a un témoignage qui t'est donné.
il y a un visage qui t'est attribué. Ce sont des masques. Il y a une identité qui t'est donnée. Amen, amen. Mais au travers de ce programme, au travers de ces jours que nous aurons, au travers de ces moments, tu auras la capacité de changer ton identité, changer l'aspect qui t'a été donné, changer ce qui est sur toi, changer l'aspect de ton visage. Allez, Baba Ossa. Alors la Bible dit que l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Le vêtement de Jésus a été affecté parce qu'il a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu à la montagne, il a rencontré les serviteurs de Dieu, il a rencontré Élie et Moïse. Alléluia. Il a rencontré ces deux personnes et il a été transfiguré. Il a vu la gloire se manifester et il a commencé à opérer d'une autre manière. Et son vêtement dit, la parole a été changée. Je prie que le vêtement qui est sur toi soit vraiment d'une blancheur éclatante. Amen, amen. Que ton vêtement soit affecté par cette atmosphère. Que ton vêtement soit transformé par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Par WhatsApp, il n'y a pas de message, ça va? Baramamayo Sorobosha Razagada. Le WhatsApp qui est là-bas, c'est pas 62. C'est le 02. Ah, c'est le 02, hein. Donc c'est le 062. C'est la nouvelle numérotation au Gabon. Ah, c'est l'ancien par WhatsApp, hein? Ça va afficher 02 alors. Ok. Alors prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Tu dis, Seigneur, là où un masque m'avait été donné au nom de Jésus-Christ, je change cela ce soir. Dans Matthieu 6, 17, le Seigneur dit, il faudrait que tu te laves le visage. Et je vais te donner des travaux spirituels à faire. Sois connecté avec moi durant ces jours. Appelle-moi également si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Alors, Razagada. Alors, tu vas prendre avec moi le psaume 34, verset 6. Je vais vous laisser une prière. Psaume 34, verset 6. Je vais te laisser une prière à faire. Je vais te laisser une prière pour aujourd'hui. Je vais te donner un verset biblique. Tu vas prier avec ça. Psaume 34, verset 6. Oh, my God. Hallelujah. Hey. Lebrosa. Mandelebrosa bababayandorobose. Amen. Le psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. Amen. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je vais relire ce texte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a un appel, diminue là-bas s'il te plaît. Allô, allô? Bonsoir, soyez bénis. Oui, vous appelez pourquoi? Allô, allô? Oh, mais le téléphone la rame. Allô, monsieur, vous appelez pourquoi? Comment faire pour me rencontrer? Donc, vous allez appeler après le live. Je vais vous donner une orientation. Vous allez venir vers moi. On va se donner rendez-vous. J'ai des jours de réception. Je suis situé à Kanda. Je vous donnerai toutes les orientations. Comme j'ai d'autres personnes qui appellent, on va parler après le live. Ok. Mais par contre, je vois que vous voulez me rencontrer pour le domaine financier. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans vos domaines financiers. D'accord, ok, soyez bénis, soyez bénis. Dieu a commencé à me parler de vous, on aura le temps de se voir. Soyez bénis, je vais prendre un autre appel. Razabahos. Essaie de mettre le haut-parleur pour que les autres aussi soient... Alors, restez en contact, priez, priez avec moi, priez, priez. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Amen, amen. Je prie que tu vives une transfiguration chez toi. Je prie que tu vives une transfiguration à la maison. Amen, amen. Que lorsque tu rencontres le Seigneur comme Moïse, la Bible dit que Aaron et les autres ont commencé à respecter Moïse. Aaron et les autres ont commencé à craindre son Dieu. Ils ont commencé à le respecter. Amen, amen.
Ils ont commencé à le respecter parce qu'il y avait une gloire particulière sur son visage. Amen. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, que mon visage rayonne de gloire. Que mon visage rayonne de gloire. Resokotorobo shabababa yanderebre. Malebo shabra ziaka teredebosha. Oh Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Sharababa ziaka darabaya. Resodorobos. Bien-aimé, tu as besoin de booster ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, tu as besoin que la grâce de Dieu accompagne cela. Ce thème vient t'enseigner qu'il y a des choses que tu dois manifester. Amen, amen. Les serviteurs de Dieu ont servi Dieu avec une gloire particulière. Le visage, c'est ton identité. Même si tu as le talent, tu as les grâces. Mais aussi longtemps que ton visage rejette les gens. J'ai des filles. Je vais revenir tout à l'heure. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, c'est bien moi. Vous avez besoin de prière. D'accord. Je vais prier pour vous. Mais par contre, allô, allô? D'accord. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Dans le règne de l'esprit, je vois beaucoup de surplace dans votre vie. Je vois beaucoup de surplace dans votre vie. Vous avez beaucoup entrepris et je vois que les choses ont parfois eu à tomber même lorsque vous avez démarré des choses. C'est ça? Oui, bon, c'est un peu ça. Parce que j'ai terminé mes études, mais depuis là, je n'ai pas encore eu un emploi. D'accord. Ok. Alors, je vais prier pour vous, mais par contre, pour votre cas, je vais vous donner un travail à faire après le direct. Amen. D'accord. Donc, vous allez simplement laisser un message sur WhatsApp. Je dois vous donner un travail en particulier. Et pour ce domaine-là, vraiment, au Gabon, ça devient une difficulté pour beaucoup d'étudiants. Je vais prier maintenant pour vous. Mon Père et mon Dieu, je décrète et déclare que les anges aillent là où se trouve cet homme au nom de Jésus-Christ. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Monsieur, est-ce que vous avez un master? Vous avez un master. Je vous ai vu avec un master. Et l'Esprit de Dieu, pendant que je priais pour vous, me dit que les choses vont bien se passer. Je vois quelque chose de bon arriver dans les jours qui suivent. Vous allez témoigner de ce que Dieu va faire. Soyez bénis. Laissez-moi un message sur WhatsApp. Alléluia. L'Europe sur qui j'ai fondé ma vie. Alléluia. Amen, amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton visage soit couvert de gloire. Je prie qu'un éclat particulier soit déversé sur toi. Alléluia. Et vous avez besoin d'être dans la présence de Dieu. On a dit que Moïse est allé à la montagne. Amen, amen. Plusieurs personnes, lorsqu'ils arrivent pour la prière, quand ils viennent souvent, on fait des prières, il y a des choses qui se manifestent. Surtout les femmes. Je veux donner un conseil aux femmes aujourd'hui. Ne venez pas seulement voir les prophètes pour un cas particulier et puis vous laissez la prière, vous laissez la connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est très important. Vous savez, la prière peut te faire entrer dans un foyer. Un miracle peut te faire entrer dans un foyer, mais pour que tu gardes ton jardin, pour que tu gardes le jardin dans lequel Dieu t'a mis, il faudrait que tu sois en contact de ce Dieu. Parce que souvent, il y a des hauts et il y a des bas. Amen, amen. Aujourd'hui, tu as prié, tu as eu la grâce d'entrer même dans une entreprise, de commencer à travailler. Mais il faudrait que tu sois quelqu'un qui demeure toujours dans la présence de Dieu pour être capable de faire face à des situations. Il y a des personnes, lorsqu'ils savent que bientôt il y aura des promotions, des grades ou quoi, quelque part dans l'emploi, ils vont danser la nuit sur vos visages, ils vont danser la nuit avec vos photos, surtout que nos photos sont maintenant partout sur WhatsApp là, ils vont danser par-ci, par-là sur vous. Et vous arrivez au boulot, même le chef qui t'avait dit que c'est toi qui devais te placer. Même là où c'était évident, les choses tombent. Je vois des personnes ici où les contrats ont été annulés.
où des contrats ont été annulés, où des grands contrats ont été annulés. Je vois quelqu'un ici, des grands contrats, même des voyages ont été annulés. Parce qu'il y a un masque qu'on t'a mis. Alléluia. Tu as besoin de rencontrer le divin. Tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. Alors, j'étais en train de lire un texte à vous laisser pour la prière. C'est le psaume 34, verset 6. Voici comment on va l'utiliser. Amen. Le psaume dit, quand on tourne vers lui les regards, donc lorsque notre visage regarde à Dieu et dans la présence de Dieu, la suite dit, oui, on est rayonnant de joie. Amen, amen. Donc, si on parle de la joie, c'est que cette gloire, cette grâce affecte déjà notre vie, affecte déjà le commun des mortels, affecte déjà tout ce que l'on fait, tous les domaines de notre vie. Alléluia. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Je vais dire à quelqu'un, tu connais la honte dans ta famille parce que jusqu'alors, tu es celui-là qui prête. Tu es celui-là qui n'a même pas de mots dans les réunions de famille. Tu es celle-là même, les moins âgés que toi ont connu ce que tu es en train de réclamer aujourd'hui dans la présence de Dieu. Tu es celle-là qui fait le surplace. Tu es celui-là qui n'arrive pas à avancer. Et ça t'a couvert de honte. Mais Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Dieu te relève au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici comment on va l'utiliser. Il faudrait que vous appreniez à personnifier les versets pour vous. Amen. On va dire, quand je tourne vers lui, mes regards. Alléluia. Je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre pas de honte. Amen. Donc, essayez de vous approprier tout ce qui est écrit dans ce texte. Essayez de vous l'approprier. Essayez de vous l'approprier. Marababaya, Sakatadabaos. Donc, il y a un numéro. Appelez ceux qui ont besoin de donner un sujet de prière, ceux qui ont besoin de voir Dieu se manifester aujourd'hui dans leur vie. Appelez sur le plus 241 62 29 69 64. Donc, quand je tourne vers lui mes regards, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre pas de honte. Déclarez-le très tôt le matin à partir de 5 heures, à l'aube. Déclarez-le 40 fois. 40 fois le psaume 34, verset 6. 40 fois le psaume 34, verset 6. Commençons là. Alors demain, je reviendrai encore avec une autre facette de ce message et d'autres travaux spirituels à faire. Alléluia. Amen, amen. Alors, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs et prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Ô Père, quand je tourne vers toi mes regards, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre pas de honte. Quand je tourne vers toi mes regards, je suis rayonnant de joie. La joie m'accompagne partout. La joie est autour de moi. La joie attire les personnes autour de moi. La joie attire les contacts. La joie attire des relations. La joie attire des bonnes personnes au nom de Jésus. Et je ne suis pas couvert de honte. Je ne suis pas couvert d'échec au nom de Jésus. Allô, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis en train de regarder votre live là sur Facebook. Oui. En fait, je suis en train de venir pour, si vous pouvez regarder ça, ça ne va pas parce que depuis 2017, j'ai mon diplôme, mais ça ne va toujours pas. Les choses ne bougent pas. Depuis 2017, vous avez votre diplôme. Je vois que vous avez commencé à travailler quelque part, mais ça n'a pas duré beaucoup de temps. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Ce qui se passe dans votre vie, c'est lié à beaucoup de choses dans votre famille. Il y a beaucoup de choses dans votre famille qui sont en train de vous réclamer. Et il y a un travail particulier que je dois vous donner. Mais je vais prier maintenant pour vous. D'accord. Père éternel, je prie au nom de Jésus pour cet homme qui depuis 2017, Seigneur Père, a eu ses diplômes, mais les choses tournent en rond. Éternel Dieu mon roi, je sais qu'en le connectant à ce live, Seigneur, tu as eu un plan pour lui ce soir. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que les portes s'ouvrent. J'appelle maintenant l'abondance autour de lui, que le bonheur et la grâce l'accompagnent. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ces diplômes, Seigneur, parlent mieux que tout autre diplôme, Seigneur Père, sur le bureau d'un DRH, au nom de Jésus. Je déclare, Père, que la grâce se manifeste au nom de Jésus-Christ. Alors, monsieur, après le direct, écrivez-moi pour dire, homme de Dieu, vous avez dit que vous devez me donner un travail, ça va?
Allô? Oui, monsieur. Oui, j'ai dit en fait qu'après le direct, appelez, écrivez-moi pour que je vous envoie un travail à faire. D'accord, pas de problème. D'accord, soyez bénis. Amen. Ok. Bonsoir. Bonne soirée. Alors, nous nous donnons rendez-vous demain. Nous donnons rendez-vous demain, mais vous pouvez toujours appeler même après le direct. Resodorobo Shababayande de Bros. Ô Père éternel, bénis la vie de ces personnes. Bénis la vie de ces personnes. Bénis la vie de toutes ces personnes en ligne au nom de Jésus-Christ. J'ai encore un appel. Allô? Oui, soyez bénis. Et en fait, j'aimerais prier pour moi afin que Dieu me donne plus de sagesse. Que Dieu vous donne plus de sagesse. Et prophète. D'accord? Je vais prier pour vous pour que la sagesse vienne dans votre vie. Le Saint-Esprit donne la sagesse, Dieu donne la sagesse aux gens et il va vous orienter, il va vous donner vraiment une parole qui va consoler plusieurs personnes, il va vous donner de la sagesse dans la prise de vos décisions afin que vous ne puissiez pas prendre des décisions comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu, afin que vous ne puissiez pas prendre des décisions avec précipitation, afin que vous ne puissiez pas prendre les mauvaises décisions. Cette sagesse va également se manifester dans un don de révélation qui va vous avertir avant pour vous aider à mieux être orienté au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Père, merci pour cette grâce qui traverse ces réseaux et qui transforme la vie de ce frère au bout de ce téléphone. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que les anges remplis de sagesse, Père, ces anges qui se sont révélés à Daniel, Père, qui ont donné la science, la sagesse, Père, plus que celle des astrologues, Père, plus que celle, Père éternel, des magiciens. Je décrète et déclare, Père, que cet homme soit rempli de sagesse, Seigneur, qu'il soit averti, qu'il soit orienté. Tu dis, celui-là qui ne marche pas selon ta parole, qui marche selon le conseil des méchants, qui s'assoit, Seigneur Père, en compagnie des moqueurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'il ne soit pas son cas, Père. Tu lui donnes la sagesse, il est comme un arbre planté près de toi, Seigneur, qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Lis beaucoup la parole de Dieu. Je vois que tu as un appel de Dieu particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais tu as un appel de Dieu. Dieu va beaucoup t'utiliser. Je veux vraiment que tu cherches la face de Dieu parce que le Seigneur va t'utiliser dans ta famille. Il va t'utiliser dans ta famille. Je ne vois pas beaucoup de personnes servir Dieu, mais Dieu va t'utiliser pour beaucoup de choses dans ta maison. Amen. Voilà. Vérité. Ah, oui, vous dites Amen. que c'est ça? Prophète. D'accord. C'est vrai, vérité. D'accord, Dieu va beaucoup t'aider. Et tu sens ça vraiment au fond de toi, tu sens ça pas au fond de toi. Et ces derniers temps, ça devient de plus en plus fort, ça devient de plus en plus profond. Amen. Attache-toi à Dieu et que Dieu vraiment se révèle à toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc tu pourras me contacter si tu as besoin d'orientation, de conseils. Resodorobo Shabravahos. Alléluia. Quand je tourne vers toi mes regards, Alléluia. Alebro Sokatalabaya. Amen, amen. Je rayonne de joie, je suis rayonnant de joie et mon visage ne se couvre pas de honte. Amen, amen. C'est ton partage au nom de Jésus. Alors j'étais en train de dire, mets ta main vers l'écran, mets ta main vers l'écran, nous allons prier. Mets ta main comme ça avec moi. Mets ta main comme ça pendant que tu fais ça, la grâce de Dieu vient sur toi. Mets des cœurs et mets ta main comme ça, nous allons prier. Père, voici ces personnes qui sont, oh Dieu de gloire, dans ta présence en ce moment, qui ont leurs mains levées vers le ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ que les anges les identifient. Je lève mon doigt vers le ciel et je commande que la grâce de Dieu descende de là où ils se trouvent. Au nom de Jésus, Père, bénis leur vie. Change l'aspect de leur visage. Seigneur, révèle-toi à eux. Manifeste ta grâce et que ta puissance soit à l'œuvre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre encore un appel et nous allons nous séparer. Il est parti, hein?
D'accord. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pourrez appeler même après. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve demain. Abonnez-vous à la page. Partagez aussi la page pour que les autres se connectent. Parce que désormais, je vais lancer les lives à partir de cette page. Et je vais également prendre de vos messages parce qu'il y a un numéro là-bas. C'est sur ce numéro que vous pouvez me contacter pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse.